Aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener dans un voyage un petit peu particulier. Un voyage dans mes souvenirs de photographe. Il y a des endroits qui restent gravés, des lieux auxquels je repense souvent. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous faire découvrir 5 lieux qui m'ont profondément marqué en tant que photographe. Je vais commencer par vous raconter la plus folle aventure que j'ai pu vivre dans un marché. J'ai photographié ce marché qu'une seule matinée, et pourtant encore aujourd'hui, il est celui qui a été le plus important et celui dont je me rappelle à chaque fois quand je pense à moi en train de faire des photos dans un marché. C'était le marché de Notre-Dame à Versailles. Je ne sais pas si c'est la lumière du jour, les couleurs, les gens, peut-être un mix de tout ça, que je ne peux bien évidemment pas prévoir à l'avance ni expliquer, qui a fait que cette matinée est une des plus belles que j'ai faites en tant que sortie photo. Je me souviens aussi que c'était une des premières fois pour moi avec un appareil très petit et léger. À ce moment-là, j'étais en train d'essayer le Fuji X-100T et je me souviens m'être senti hyper libre. J'ai eu la sensation de pouvoir faire ce que je voulais, sans contrainte de poids ni d'encombrement, ce qui m'embêtait beaucoup à l'époque. J'ai shooté des scènes de vie entières, des détails du marché, des fruits, des étalages, des ombres, des gens, et je trouve que le rendu colorimétrique que j'ai obtenu avec ces images est un de mes préférés de tous les temps. Je repense souvent à ce jour, souvent à ces photos, et ça me fait beaucoup de bien. C'est pour ça que j'étais obligé de commencer cette vidéo par ce moment-là qui a été hyper important dans ma photographie. Je peux du coup que vous conseiller d'y aller faire un tour. Franchement, je suis convaincu qu'en tant que photographe, vous ne serez absolument pas déçu de ce marché. À l'été 2024, je suis parti visiter la ville de Prague. Beaucoup de quartiers et d'endroits m'ont plu dans cette ville. Et je me suis vraiment régalé en termes de photographie, surtout au niveau des détails et des couleurs. Lors de ce week-end, un lieu en particulier m'a vraiment beaucoup touché. Et j'ai vraiment réussi avec lui à faire des photographies qui encore aujourd'hui me touchent très particulièrement. Surtout au niveau technique de leur réalisation et de leurs couleurs. Cet endroit était le jardin botanique de la faculté des sciences. Il y avait une végétation impressionnante. Il y avait aussi une serre luxuriante en plein milieu du jardin. C'était un endroit très beau et calme, on n'entendait aucun bruit de la ville, juste le petit ruisseau d'eau qui passait à côté de moi, à côté de cette serre. Quand j'ai vu ça à cet endroit, je me suis de suite dit « Wow, il faut que je fasse des photos, il faut que je fasse quelque chose avec toute cette végétation et ces plantes. » Je voulais aussi jouer avec l'humidité ambiante du lieu et donner certaines textures visuelles dans mes images grâce à cela. J'ai trouvé ce lieu très poétique. Il m'a apaisé et j'ai vraiment voulu, à travers les quelques images que j'ai prises là-bas, travailler un peu comme si je voulais que mes photos soient des peintures. Avec du flou, du grain, de la matière, j'ai voulu qu'on ressente le calme et la beauté de l'endroit et des couleurs que cela pouvait apporter. Ça a été un moment pour moi très fort et ça me marque encore beaucoup aujourd'hui quand je veux faire des photographies dans un style un petit peu similaire. Pour ce troisième endroit, il n'y a pas un lieu en particulier, je vais un petit peu tricher, il y en a plutôt plusieurs sur une même côte. Je vous explique. Un été, je suis parti durant une semaine sur l'île de Tenerife. Cette semaine m'a fait énormément de bien et m'a fait découvrir certains des plus beaux paysages que j'ai pu voir dans ma vie. Mais c'est pas vraiment d'eux dont je vais vous parler aujourd'hui. J'ai toujours beaucoup aimé l'univers de la pêche en termes de photographie. Je trouve que c'est un univers très photogénique et je dois vous avouer que sur la côte est de cette île, j'ai pu visiter durant une journée 5 ou 6 petits villages de pêcheurs, tous plus beaux et intéressants les uns que les autres. J'ai pu à chaque découverte de ces derniers faire beaucoup d'images très variées, beaucoup de paysages, de détails urbains, de détails colorés, j'ai joué avec les habitations, les bateaux, la mer, et j'ai vraiment adoré ça. Je pense que ça n'a fait qu'appuyer mon goût pour les environnements de pêche et de mer dans ma photographie. Et pour ça, je remercierai toujours cette île et ce voyage de m'avoir donné autant de sujets et d'inspiration à un moment où la photographie et moi, ça ne fonctionnait plus trop. En plein milieu du trajet pour aller de Marrakech à Essaouira, je me suis arrêté pour faire une pause pipi, manger et boire quelque chose dans une sorte de café-restaurant. J'ai de suite remarqué quelques éléments graphiques et très colorés. Des chaises posées là, un immense panneau publicitaire un peu plus loin, plein d'éléments comme ça que j'ai commencé à photographier. Je suis allé à l'intérieur, j'ai mangé un morceau, puis je suis parti à l'arrière pour voir un petit peu ce qui s'y cachait. En arrivant là-bas, je suis tombé sur un jardin rempli de fleurs et de végétation. C'était vraiment très très beau. Je me suis rendu compte qu'au fond de ce jardin, il y avait une piscine. À ce moment-là, on était le matin. Il y avait donc personne, sauf quelques employés qui étaient en train de la nettoyer. Moi, je n'y avais pas accès. Il y avait un grillage, mais je peux vous assurer que cet endroit et cette scène que j'avais sous les yeux a été une des plus belles que j'ai pu voir de tout mon voyage au Maroc. Pour terminer, je vais vous emmener dans l'endroit qui a bouleversé ma photographie le plus récemment. Cet endroit est un petit village en bord de mer. Jusque-là, vous allez me dire, merci, basique, rien d'extraordinaire. Sauf que ce que je vous ai pas dit, c'est que ce village se trouve dans les îles Lofoten, en Norvège. J'ai rarement vu un village aussi calme et apaisant. J'avais de suite envie de m'installer dans une immense maison là-bas et d'y vivre une vie, je pense, des plus heureuses. Le paysage de cet endroit était tout simplement époustouflant.
il y a la mer à perte de vue d'un côté et de l'autre, d'immenses montagnes. Ça veut dire que s'il y a un truc qui va pas dans ta vie, tu peux en moins de 100 mètres aller soit en bord de mer, ou soit faire une randonnée de folie. Et je trouve ça complètement exceptionnel. Cet environnement m'a marqué. J'en ai fait pas mal de photos en numérique comme en argentique, et ça a donné quelques images que j'affectionne tout particulièrement. Victen est un des plus beaux endroits que j'ai vus dans ma vie, et je pense qu'il le restera encore pendant longtemps. Surtout que j'ai imprimé une image de cet endroit chez moi que je vois tous les jours. C'est pour vous dire à quel point je l'aime. Je vous souhaite de découvrir un lieu qui vous émeut au même point que j'ai été ému de découvrir Victen. C'est quelque chose qui est dur à expliquer avec des mots, c'est plus une expérience qui se vit, qui se ressent. Voilà les 5 endroits qui, je pense, m'ont le plus bouleversé et m'ont le plus touché dans ma vie de photographe. Je trouve ça bien de revenir dessus parce que ça permet de poser des mots, ça permet de comprendre pourquoi ces endroits-là m'ont touché, qu'est-ce qu'ils m'ont apporté, qu'est-ce qu'ils m'ont fait pour qu'aujourd'hui, en fait, je continue d'utiliser un petit peu les émotions et ce que j'ai ressenti à ces moments-là dans ma photographie. Et franchement, je trouve ça hyper fort. Et en fait, c'est comme si je mettais des petits points sur ma vie de photographe, des moments, des souvenirs que je mets à travers cette vidéo, que je peux d'ailleurs revivre. Je peux redécouvrir les photos, je peux redécouvrir ces moments en vidéo, en images. Ça me fait un bien fou et ça me permet de vous faire découvrir des endroits, de vous partager un petit peu les émotions que j'ai eues au moment où j'ai découvert ces endroits. Et je trouve ça complètement incroyable. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait voyager, qu'elle vous aura fait du bien autant qu'à moi. Je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous. Ciao!